Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette émission consacrée à la circulation sanguine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui concerne des millions de personnes. L'impact de l'alimentation sur la santé vasculaire, en particulier dans les jambes. Avez-vous déjà ressenti une sensation de lourdeur, de fatigue, voire des douleurs dans les jambes après un repas? Si oui, vous n'êtes pas seul. La circulation sanguine est un élément fondamental du bien-être, et certains aliments peuvent, sans que nous en ayons conscience, l'entraver et favoriser l'apparition de troubles veineux. Les jambes sont parcourues par un réseau complexe de veines et d'artères qui assurent le retour du sang vers le cœur. Lorsque la circulation est perturbée, plusieurs problèmes peuvent apparaître, notamment une sensation de lourdeur et de fatigue musculaire, des gonflements et une rétention d'eau, l'apparition de varices et d'une insuffisance veineuse chronique, des complications plus graves comme les thromboses ou les ulcères veineux. Ces troubles touchent un nombre considérable de personnes. En France, on estime que près de 18 millions d'individus sont concernés par des problèmes circulatoires. Pourtant, ce sujet est encore trop souvent sous-estimé, alors qu'une meilleure alimentation peut jouer un rôle préventif majeur. L'objectif de cette émission est de vous aider à identifier les 6 aliments qui peuvent altérer la circulation sanguine et d'expliquer pourquoi ils posent problème. Mais surtout, nous vous proposerons des alternatives plus saines pour préserver vos jambes et votre santé cardiovasculaire. Imaginez pouvoir marcher sans gêne, retrouver des jambes légères et une sensation de bien-être au quotidien. C'est tout à fait possible en adoptant quelques réflexes alimentaires simples. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous partagerons aussi des conseils pratiques pour stimuler la circulation et éviter les erreurs les plus courantes. Nous allons maintenant découvrir le premier aliment à éviter. Charcuterie, un ennemi caché pour vos vaisseaux. La charcuterie est souvent appréciée pour son goût et sa praticité. Jambon, saucisson, pâté. Ces produits sont omniprésents dans nos assiettes, mais leur consommation régulière peut avoir des conséquences néfastes sur la circulation sanguine, en particulier dans les jambes. La raison principale réside dans leur forte teneur en graisses saturées et en sel. Ces 2 éléments sont des facteurs majeurs dans le développement de troubles vasculaires. Les effets des graisses saturées sur la circulation. Les charcuteries sont riches en graisses saturées, qui ont pour effet d'augmenter le taux de cholestérol LDL, plus connu sous le nom de mauvais cholestérol. Une concentration excessive de ce cholestérol favorise l'athérosclérose, une maladie qui se caractérise par l'accumulation de plaques sur les parois des artères. Ces plaques épaississent et durcissent les vaisseaux sanguins, limitant le passage du sang et perturbant la circulation, notamment dans les jambes. Une étude menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANS, a mis en évidence que la consommation excessive de graisses saturées augmente significativement le risque de maladies cardiovasculaires et de troubles circulatoires. À titre d'exemple, une portion de 100 g de saucisson sec contient environ 16 g de graisses saturées, soit une part importante des apports journaliers recommandés. Le rôle du sel dans les troubles circulatoires. Outre les graisses saturées, les charcuteries sont aussi très riches en sodium.
Une seule tranche de jambon peut contenir jusqu'à 1500 mg de sel, soit une quantité élevée qui favorise la rétention d'eau et l'augmentation de la pression artérielle. Une pression sanguine excessive exerce une contrainte importante sur les veines et artères, fragilisant leurs parois et réduisant leur élasticité. Résultat: le sang circule moins bien, ce qui peut entraîner des jambes lourdes, des varices et une mauvaise oxygénation des tissus. Quelles alternatives à la charcuterie? Il est possible de limiter ces effets néfastes en remplaçant la charcuterie par des options plus saines. Le poisson grillé. Saumon, maquereaux et sardines sont riches en oméga 3, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et améliorent la fluidité sanguine. Une portion de 100 g de saumon apporte environ 2,5 g d'oméga 3, bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Les viandes blanches non transformées. Privilégier le poulet ou la dinde sans peau, cuisiné sans excès de matière grasse, permet de réduire l'apport en graisses saturées. Les protéines végétales. Lentilles, pois chiches et tofu sont d'excellentes alternatives, pauvres en graisses saturées et riches en fibres, qui aident à réguler le cholestérol et à améliorer la circulation sanguine. En réduisant la consommation de charcuterie et en privilégiant des alternatives plus saines, il est possible de préserver la santé des vaisseaux sanguins et d'éviter de nombreux troubles circulatoires. Dans la suite de cette émission, nous allons nous intéresser à un autre aliment très courant, qui peut lui aussi nuire à votre circulation sanguine, le pain blanc. Le pain blanc, un faux ami pour vos artères. Le pain blanc est un incontournable de l'alimentation, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Pourtant, malgré son apparence inoffensive, il peut avoir des effets négatifs sur la circulation sanguine, en particulier dans les jambes. Le principal problème du pain blanc vient de sa composition en glucides raffinés et de son index glycémique élevé. Ces caractéristiques ont un impact direct sur la santé vasculaire. L'index glycémique et son influence sur la circulation. Le pain blanc est fabriqué à partir de farine raffinée, un processus qui élimine la majorité des fibres, vitamines et minéraux essentiels. En conséquence, il possède un index glycémique très élevé, ce qui signifie qu'il provoque une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang après sa consommation. Lorsque la glycémie monte en flèche, le corps libère une grande quantité d'insuline pour la réguler. Ce mécanisme, répété régulièrement, favorise l'inflammation chronique et accélère le durcissement des artères, un phénomène connu sous le nom d'athérosclérose. Cette maladie réduit l'élasticité des vaisseaux sanguins et perturbe la circulation, notamment dans les membres inférieurs. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANS, a démontré que les personnes consommant régulièrement des produits à base de farine blanche raffinée ont un risque accru de troubles circulatoires. Pain blanc et athérosclérose, un danger sous-estimé. L'athérosclérose est une condition dans laquelle des plaques de cholestérol s'accumulent sur les parois des artères, limitant la circulation du sang. Les jambes sont particulièrement vulnérables à ce phénomène, car elles dépendent d'un flux sanguin constant pour assurer l'apport en oxygène et en nutriments aux muscles et aux tissus. Une étude récente a révélé que les personnes consommant du pain blanc quotidiennement ont un risque plus élevé de développer une maladie artérielle périphérique, une pathologie qui entraîne des douleurs, des crampes et une sensation de froid dans les jambes.
Quel pain privilégier pour une meilleure circulation sanguine? Pour préserver une bonne santé vasculaire, il est conseillé d'opter pour des alternatives plus nutritives. Le pain complet ou aux céréales. Il est riche en fibres, ce qui permet de ralentir l'absorption des sucres et d'éviter les pics de glycémie. Une portion de 100 g de pain complet contient environ 8 g de fibres, soit 3 fois plus que le pain blanc. Le pain au levain, grâce à son processus de fermentation naturelle, il a un index glycémique plus bas et favorise une digestion plus lente, limitant ainsi les variations brusques de glycémie. Le pain d'épeautre. Cette ancienne variété de blé est plus riche en nutriments et en fibres, et contribue à stabiliser la glycémie tout en améliorant la digestion. En remplaçant le pain blanc par des alternatives riches en fibres, vous favorisez une meilleure régulation du sucre dans le sang, une diminution de l'inflammation et un bon maintien de l'élasticité des vaisseaux sanguins. Dans la prochaine partie de cette émission, nous allons nous intéresser à un autre aliment qui peut nuire à la circulation sanguine, les fromages gras. Fromage gras, un excès qui pèse sur vos artères. Le fromage est un pilier de l'alimentation dans de nombreux foyers. Sa richesse en calcium et en protéines en fait un aliment apprécié, mais certains fromages, notamment les plus gras, peuvent nuire à la circulation sanguine et aggraver les troubles vasculaires. Ce problème est principalement dû à leur forte teneur en graisses saturées et en sel, deux éléments qui affectent directement la santé cardiovasculaire. Les graisses saturées et leur impact sur la circulation. Les fromages gras comme le camembert, le roquefort ou encore le comté sont riches en graisses saturées, qui favorisent l'augmentation du cholestérol LDL, mauvais cholestérol. Un taux élevé de LDL favorise l'accumulation de plaques de cholestérol sur les parois des artères, ce qui entraîne un rétrécissement des vaisseaux sanguins et une réduction du flux sanguin vers les jambes. Avec le temps, cette accumulation peut conduire à une rigidité des artères, augmentant ainsi le risque d'athérosclérose, une maladie qui compromet l'apport en oxygène aux tissus musculaires des jambes et peut provoquer des douleurs, des crampes et une sensation de fatigue. Le rôle du sel dans la rétention d'eau et l'hypertension. Un autre problème majeur des fromages gras est leur forte teneur en sodium. Une consommation excessive de sel favorise la rétention d'eau et l'élévation de la pression artérielle, mettant davantage de stress sur les vaisseaux sanguins. Un excès de sel peut également aggraver les symptômes liés à une mauvaise circulation sanguine, notamment une sensation de jambes lourdes et gonflées, une fragilisation des parois veineuses, favorisant l'apparition de varices, une altération de l'élasticité des vaisseaux, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. À titre d'exemple, une portion de 100 g de camembert contient environ 23 g de graisse saturée et 500 mg de sodium, ce qui représente une part significative des apports quotidiens recommandés. Quelles alternatives pour continuer à profiter du fromage sans nuire à la circulation? Si vous souhaitez réduire votre consommation de fromage gras tout en continuant à vous faire plaisir, voici quelques alternatives plus saines. Le fromage blanc faible en matière grasse. Riche en protéines et pauvre en graisses saturées, il est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Une portion de 100 g de fromage blanc à 0% de matière grasse contient moins de 0,2 g de graisse saturée et peu de sodium.
La ricotta et le cottage cheese. Ces fromages frais sont moins riches en graisses saturées et en sel que les fromages affinés. Ils sont également une bonne source de protéines et de calcium. Les fromages à pâte dure allégée. Certaines variétés de fromages affinés existent en version réduite en matière grasse, ce qui permet de limiter leur impact sur la circulation sanguine. En optant pour des fromages moins gras et moins salés, vous protégez vos vaisseaux sanguins et favorisez une meilleure oxygénation des jambes, réduisant ainsi les risques de troubles circulatoires. Dans la prochaine partie de cette émission, nous allons nous pencher sur un autre aliment très consommé, mais qui peut aussi poser problème, les viennoiseries. Viennoiserie, une menace sucrée pour vos artères. Les viennoiseries font partie des plaisirs gourmands les plus appréciés. Croissants, pain au chocolat, brioche. Ces douceurs séduisent par leur texture aérienne et leur goût beurré. Pourtant, elles peuvent avoir des effets néfastes sur la circulation sanguine, en particulier dans les jambes. La raison principale? Une combinaison excessive de sucre raffiné, de graisses saturées et de farine blanche, trois éléments qui affectent directement la santé vasculaire. Un excès de graisse saturée qui obstrue les artères. Les viennoiseries sont riches en beurre et en margarine, ce qui signifie qu'elles contiennent une grande quantité de graisse saturée. Ces graisses, lorsqu'elles sont consommées en excès, augmentent le mauvais cholestérol, LDL, et favorisent le développement de plaques d'athérosclérose dans les artères. Une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins ralentit le flux sanguin vers les jambes, ce qui peut entraîner des sensations de lourdeur, des crampes et une fatigue musculaire accrue. Un pain au chocolat contient en moyenne 12 grammes de graisse saturée, ce qui représente plus de la moitié de l'apport journalier recommandé. Une consommation fréquente de ce type d'aliments augmente donc le risque de troubles circulatoires et cardiovasculaires. Les sucres raffinés, ennemis des vaisseaux sanguins. Outre les graisses saturées, les viennoiseries sont également très riches en sucre rapide, qui provoquent des pics de glycémie. Cette augmentation soudaine du sucre dans le sang oblige le corps à produire une grande quantité d'insuline, ce qui, à long terme, favorise l'inflammation chronique des vaisseaux sanguins et réduit leur élasticité. L'inflammation vasculaire est un facteur clé dans le développement de maladies circulatoires telles que l'athérosclérose, qui entraîne un durcissement des artères. La maladie artérielle périphérique, qui réduit l'apport en oxygène dans les jambes. Les varices et l'insuffisance veineuse, qui causent des douleurs et des gonflements. Une étude a démontré que les personnes ayant une alimentation riche en glucides raffinés, comme ceux présents dans les viennoiseries, présentent un risque plus élevé de troubles vasculaires et de mauvaise circulation sanguine dans les membres inférieurs. Quelles alternatives pour un petit déjeuner ou une collation plus saine? Il est tout à fait possible de se faire plaisir tout en préservant sa circulation sanguine en choisissant des alternatives plus nutritives. Le pain complet avec une garniture naturelle. Une fine couche de purée d'amande ou de miel brut offre une énergie durable sans provoquer de pic glycémique. Les flocons d'avoine. Riches en fibres, ils régulent la glycémie et favorisent une bonne circulation sanguine. Les noix et fruits secs.
Ils sont une excellente source de bons lipides et d'antioxydants bénéfiques pour les vaisseaux sanguins. En réduisant la consommation de viennoiserie et en optant pour des aliments à indice glycémique bas et riches en nutriments, vous protégez vos artères et améliorez votre circulation sanguine. Dans la dernière partie de cette émission, nous allons nous pencher sur un aliment que nous consommons tous, mais dont les effets sont souvent sous-estimés: les plats préparés. Plats préparés, une solution rapide mais dangereuse pour vos vaisseaux. Les plats préparés sont devenus une solution incontournable pour les personnes au rythme de vie effréné. Disponibles en supermarché sous forme de plats surgelés, de conserves ou de repas à réchauffer, ils séduisent par leur praticité et leur rapidité de préparation. Cependant, derrière cette apparente facilité se cachent des dangers pour la circulation sanguine, en raison de leur teneur élevée en sel, en graisses saturées et en additifs chimiques. L'excès de sel et l'hypertension artérielle. Le premier problème des plats préparés est leur forte teneur en sodium. Une portion typique peut contenir jusqu'à 1000 mg de sel, soit près des 2/3 de l'apport quotidien maximal recommandé. Le sodium en excès a un impact direct sur la circulation sanguine, car il favorise la rétention d'eau, ce qui entraîne des gonflements et une sensation de jambes lourdes. L'augmentation de la pression artérielle, qui fragilise les vaisseaux sanguins et réduit leur élasticité. Un risque accru d'hypertension, facteur majeur de maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive de sel peut également aggraver les varices et l'insuffisance veineuse, car elle ralentit le retour veineux et favorise l'accumulation de liquide dans les tissus des jambes. Des graisses saturées qui obstruent les artères. Les plats préparés contiennent souvent des huiles de mauvaise qualité et des graisses saturées, qui augmentent le taux de mauvais cholestérol, LDL, et favorisent la formation de plaques d'athérosclérose. À long terme, cela entraîne un rétrécissement des artères, réduisant l'apport en oxygène et en nutriments aux muscles des jambes. Un ralentissement de la circulation sanguine, augmentant le risque de thrombose veineuse. Un affaiblissement des parois veineuses, facilitant l'apparition de varices. Les additifs et conservateurs, un danger silencieux pour les vaisseaux sanguins. En plus de leurs excès en sel et en graisses saturées, les plats préparés contiennent de nombreux additifs qui peuvent aggraver l'inflammation vasculaire. Parmi eux, le glutamate monosodique, MESSAGE, est couramment utilisé pour rehausser le goût, mais il a été suspect à accent aigu d'augmenter le stress oxydatif et l'inflammation des vaisseaux sanguins. Ces inflammations chroniques peuvent détériorer la paroi des artères et accélérer le vieillissement vasculaire, contribuant ainsi à une mauvaise circulation sanguine dans les membres inférieurs. Quelles alternatives aux plats préparés? Il est tout à fait possible de gagner du temps en cuisine tout en préservant sa santé cardiovasculaire. Privilégiez des repas faits maison simples et rapides, comme une salade composée avec des légumineuses et du poisson. Préparez ces repas à l'avance en réalisant du batch cooking, cuisinez en grande quantité et conservez des portions au congélateur. Optez pour des plats surgelés non transformés, comme des légumes bruts, des filets de poisson ou des viandes maigres à cuisiner soi-même. En évitant les plats préparés et en adoptant une alimentation plus naturelle et équilibrée,
vous réduisez considérablement les risques de troubles circulatoires et de maladies cardiovasculaires. Conclusion. Agir dès maintenant pour améliorer sa circulation sanguine. Nous avons vu ensemble les 6 aliments à éviter pour protéger la circulation sanguine et favoriser des jambes légères et en bonne santé. Ces aliments peuvent aggraver les varices, la rétention d'eau et les troubles veineux s'ils sont consommés en excès. Pour rappel, les principaux ennemis de la circulation sanguine sont touche 1 la charcuterie, riche en sel et en graisses saturées, qui favorise l'athérosclérose. Touche 2 le pain blanc, à l'index glycémique élevé, qui altère la souplesse des vaisseaux sanguins. Touche 3 les fromages gras, qui augmentent le cholestérol et favorisent la rétention d'eau. Touche 4 les viennoiseries, qui surchargent le corps en sucre et en graisse, nuisant à la fluidité sanguine. Touche 5 les frites, qui encrassent les artères et favorisent les inflammations. Touche 6 les plats préparés, qui contiennent trop de sel, de graisses saturées et d'additifs chimiques. En modifiant progressivement votre alimentation et en remplaçant ces aliments par des alternatives saines, vous pouvez améliorer votre circulation sanguine et réduire considérablement les risques de maladies vasculaires. Votre santé commence dans votre assiette. Si cette émission vous a été utile, n'oubliez pas de partager ces conseils avec vos proches et de rester informé en adoptant de bonnes habitudes alimentaires. Merci pour votre attention, et prenez soin de votre circulation sanguine ainsi que de votre santé globale.